Salut YouTube, on se retrouve sur le reroll. J'ai fait pas mal de jeux hier. J'ai fait beaucoup de dragons, donc évidemment je suis pas dessus en permanence parce que les runs de dragons sont longues pour le moment. Je crois que j'aurai pas accès à l'historique précédent, mais je me situe entre 2 et 3 minutes de run, donc ça prend énormément de temps sur la journée de farmer, d'autant qu'on n'a pas forcément non plus de super runes, et je suis plutôt laxiste actuellement pour récupérer certaines runes comme les vengeances, les violentes, les focus. Mais on découvrira ça un petit peu dans les screens. Et c'est d'abord sur les screens qu'on va se diriger, je pense. Hop. Donc, normalement, si ça s'affiche bien, j'ai enfin eu un monstre feu qui m'intéressait dans le dernier event. J'ai récupéré Freya, la sylphie de feu, qui va servir pour le solo raid 5. Donc c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup dans le jeu. Donc je préfère sécuriser Freya qui va amener une stabilité d'une team. C'est plutôt cool. Hop. Du coup, dans le second événement d'invocation, qui est dans la page événement, cette fois-ci, c'est pas quelque chose qui est pour tout le monde tout le temps. Donc c'est l'événement où j'ai récupéré le Téchar, j'ai récupéré, comme vous pouvez le voir, la Talia également à l'écran. J'ai donc récupéré Astar. J'ai tranché, je préfère Astar Freya plutôt que d'aller chercher une Shaina. Je sais pas du tout si Shaina est beaucoup jouée en combinaison avec le reste des jumelles, donc j'ai préféré sécuriser Astar qui va être dans beaucoup de contenu PvE tout simplement. Donc ici, je pense que c'est la liste de tous les second TV que je veux faire et les monstres que je vais préparer. Parce que je vois tout en bas qu'il y a l'art vivant qui va me servir pour le géant, Miang qui va me servir pour le PVP. Je me suis dit que je pouvais commencer. On a tellement de ressources avec tous ces événements qu'on peut commencer à préparer des teams PVP. Alors ça ne veut pas forcément dire les runer, parce que les runes, on les utilise en priorité sur le PvE, mais on peut commencer à monter 6 étoiles des unités PVP pour avoir des doubles XP, pour avoir de l'énergie en plus tout simplement. Alors ici, je sais que c'est une rune flat en 4, mais il y a 25 de speed, ça veut dire qu'avec une bonne meule, je peux passer à 30, ce qui est insane. Pour un début de compte, c'est incroyable. Donc c'est pas une rune qui va être équipée sur n'importe qui, ça va être sur des boosters ATB qui vont nous permettre de prendre le premier tour. Donc là, de tête, la reine polaire vent par exemple, elle aimerait beaucoup cette rune. Elle préférait une dégâts crit, ceci dit, mais pour un début de jeu, c'est quand même incroyable. Est-ce que j'en ai sauté une? Non, c'est juste que ça a remis à l'écran. D'accord. Donc là, on est sur une rune lame. Elle est presque parfaite. Il nous manquerait juste de l'attaque %. Donc l'attaque % qui sera à la place, quand on aura une gemme, à la place de la défense, tout simplement. 24 de crit, c'est incroyable. Et pour rappel, le set lame nous donne 12% de crit si on équipe 2 runes. Donc si on rajoute une rune lame qui a 0% de crit, c'est comme si celle-là elle avait 36%. Donc je vous laisse faire vite les calculs. On a 15% de base, plus 36. On est déjà à 51 avec 2 runes, donc c'est plutôt pas mal. Alors, bon, celle-là, elle a rien de particulier, mais bon, c'est une rune combat. Je sais pas pourquoi je voulais screen. Bon, celle-là, c'est la même chose, je pense. Peut-être que je vous ai screen le fait que ça a bien proc sur l'attaque et les PV. Ça me fait des stats, j'aurais bien voulu la vitesse, mais au moins on a évité les PV flats. Ouais, celle-là, elle est pas ouf non plus. Je sais pas ce qui me suis passé par la tête. Et donc après ça, on a enfin repris la TOA. Il fallait bien s'y mettre, il reste pas longtemps. D'autant que si on veut tenter le challenge d'ascension, il va falloir y aller. Donc, à ce moment-là, j'avais encore le croc. Il est très facilement remplaçable par le Spectra qui va faire des gros dégâts sur son sort 2, un petit peu plus souvent que le croc d'ailleurs. Et Spectra second éveil a un bon sort 3 qui réduit KTB, slow et break attack. Donc il est plus intéressant que le croc.
et je pense qu'à l'avenir, c'est ce qu'on verra. Donc, on a fini le second éveil de Hikaru, mais Hikaru, il a un passif qui augmente le nombre d'alliés qui participent à la coop en fonction de sa défense. Et pour un jeune compte, c'est très compliqué d'arriver à ce genre de seuil. Je crois qu'il faut quasiment plus de 1500 de def. Donc il faudra avoir au moins le niveau 50 pour avoir tous les bonus de def de la tour. Je vais vous montrer si jamais ça ne vous parle pas. Tac. Là. Compétence. Et donc on va chercher cette compétence là. Donc vous voyez que moi pour l'instant il me manque encore 5%. Donc ça peut faire la diff rapidement. Pour le moment, le Hikaru, je peux vous le montrer, il est qu'à 2038. J'ai tenté des choses, hein. Évidemment, j'ai pas droppé tout ce que je voulais, et évidemment, je n'ai pas de meule. Et vous voyez qu'on va essayer de mettre des 7 gardiens qui augmentent la défense de 15%. Et j'ai tenté de mettre de la défense. Bon, celle-là n'a pas de défense flat, il m'en faudrait. Hop. Et celle-là, on a, je pourrais la meuler par ici. Donc là, malheureusement, sur celle-là, on ne peut pas avoir de rune, donc je suis allé chercher du taux-crit, de la précision, un petit peu de vitesse. Hop. Parce que le but de Hikaru, c'est aussi de poser le break def. Celle-là est pas très jolie, on n'a pas de def flat, pardon. On aimerait en mettre à la place du dégât crit. On n'a pas tant de taux crit. Oh, si, on a quand même 50%. Mais bon, il faut faire des concessions sur le début de jeu. Et là non plus, je n'ai pas de def %, mais on pourrait imaginer qu'on aille en chercher à la place du PV flat, tout simplement. Ok. Donc compliqué pour un début de jeu de faire le maximum de coopération, qui est de 3 membres en plus avec le Hikaru sur un début de jeu. Ok, on va repasser sur les screens. Donc celle-là par contre elle est pas mal. Bon, on a eu un petit proc le res, mais on est quand même à 22, donc on peut monter si on a de la chance à 27, ce qui reste quand même pas mal, je le répète. Hop. Donc là on enchaîne, et vous voyez c'est bien le Spectra qui est là, il amène un plus de contrôle que le Crow, donc sur la TOA hard, sur un début de jeu, on préfère. Ah, je l'ai pris 2 fois. Il semblerait que oui, my bad. Ah, ouais, je l'ai pris 2. Ah, mais non, je l'ai pas pris 2 fois. C'est les tâches 70. Donc là, on a perdu quelqu'un, dommage. Et vous avez vu que j'ai Nora ici. Nora qui m'a bien facilité les étages, hein, parce qu'entre la provoque qu'elle permet avec son sort 3 et son sort 4 qui va faire des dégâts en fonction des dots ou des effets néfastes, c'est plutôt cool. J'ai oublié de prendre l'étage 80, donc on passe directement au 90. Donc là-dessus, ça arrivait que de temps en temps j'ai besoin de heal, et ici c'était le Alphas. Donc au cas où, j'ai préféré sécuriser avec une petite Riley. Hop. Et donc là on passe l'étage 100. Donc toujours avec Riley. J'ai pas pu le faire en full automatique parce que évidemment que les monstres ils vont focus les cristaux qui sont super tanky. Donc il a fallu que je prépare le setup manuellement et ensuite que j'aille en automatique avec un focus boss. Sinon c'était pas possible, mais du coup ça s'est passé tranquillement. Parce que Veromos et Spectra ont des sorts 2 qui font des dégâts en fonction des PV max de la cible. Donc on a essayé de leur mettre un petit peu de critique pour que ces spells crit et que leur value soit bien plus grande. Ce qui accélère tout. En ayant fini la TOA hard, on a débloqué donc le challenge d'ascension. Alors c'est pas du tout fait pour un nouveau compte. Je pense que même les mid-game ils vont pas très très loin dans cette tour. C'était juste pour vous montrer qu'on peut récupérer des récompenses pour faire des summons des monstres et peut-être avoir des surprises tout simplement. Ensuite, encore une rune à 22 de speed, donc c'est plutôt pas mal, surtout que pour un début de jeu, je pourrais bien la jouer celle-là. Hein. Je pense à Spectra, qui fait des dégâts en fonction de sa speed justement, qui a besoin de précision également pour son sort 3, donc ça peut être cool. Ok, là on est à 21, un petit peu dans le même esprit. Je pense que j'ai même tenté la plus 12 sur celle-là pour voir si c'était du taux-crit qui apparaissait, et si c'était le cas, ce qui nous intéresse, c'est de gemmer la raise pour avoir de la vitesse. Je pense. Et on s'arrête là pour les screens, parce que j'ai rien dû faire d'autre à côté. Donc on va repasser
sur le compte. Tac. Dans un premier temps, donc on va dresser le bilan parce qu'on a un petit peu avancé, non pas du tout. On arrive sur les artefacts légendaires, donc ça va être ma prochaine mission. Il faut que je m'y mette, ça va être important. Et je pense que j'ai fait une erreur dans mon, entre guillemets, dans ma roadmap. C'est qu'au niveau 27, d'autant que j'avais tes chars, j'aurais dû faire... hop, ça c'est dommage. J'aurais dû faire le niveau 1 de la forteresse d'acier et de la crypte du jugement, simplement pour générer des artefacts et booster mes stats. Parce que les artefacts offrent des bonus de stats flat. Donc ça va être soit 100 attaque, 100 défense ou 1500 points de vie. Et donc ça aurait simplement boosté mes monstres. Par exemple, sur les Team Dragons, ça aurait pu être cool d'avoir un petit peu plus de dégâts tout simplement. Donc, comme je vous le disais, mes prochaines missions, ça va être de chercher la forteresse d'acier et la crypte du jugement. Je me rapproche d'une bonne box pour aller chercher le reste du PVE. Je n'ai pas fait la vérification, je voulais le faire par rapport au précédent reroll où je n'avais pas d'invocation, mais je pense que j'ai beaucoup plus de 6 étoiles et le skill up est vachement plus simple. D'ailleurs, je me demande si je peux pas aller finir le skill up de Lorraine. Tac. Je crois qu'il m'en manquait. On va tout invoquer et le surplus ira dans le scellement, tout simplement. Si jamais on veut en monter une seconde, ça pourrait être cool. Puis j'aveugle. Non, elle est là. Tac. Ok, il n'en manquait que 2. Cool. Tac, et donc Lorraine, full skill up. Très bien. Et donc, ici. Tac. Ok. Donc, quand j'arrêterai de farmer le dragon pour avoir des runes, objectif artefact, parce que c'est la suite du chemin de l'invocateur tout simplement. Il faut que je m'y mette et que ça booste énormément les monstres, il faut pas le négliger. Moi je l'ai déjà fait, j'aurais dû au niveau 27 faire des x30, 3-4 x30 de chaque pour avoir simplement des artefacts et booster mes stats tranquillement. Hop, on récupère les 300 cristaux, c'est free. Donc... Ah bah, ça va booster la summon, je crois que c'est un légendaire, non? Non, c'est pas un légendaire. Évolution interdite, c'est un petit peu moins cool. Tac, alors... Ah, c'est ça que j'ai pas pris un screen, je croyais que je l'avais fait. My bad. J'ai récupéré Imeseti ici. Étant donné que j'ai déjà Ralsveig, j'ai pas trouvé dans la liste des cadenas de vent qui m'intéressaient pour le PVE. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Donc, étant donné que j'ai commencé à monter Buldo et Copper, que vous avez, si vous regardez le reste des vidéos, vous les avez souvent vus sur mes offenses en GVO ou en GVG, ça fait des bons dégâts pour peu d'investissement, je trouve. Donc, ça peut me faire une team rapidement PVP. C'est pour ça que je l'ai pris, tout simplement. Et donc, j'ai pris Meseti ici. J'ai pris Imeseti ici et j'ai pris Skogul ici. J'ai commencé un Rakuni. Alors pour le moment, j'ai pas d'Okmoon. Il faudra que je trouve autre chose pour faire fonctionner avec Skogul. Mais je pense que c'est pas les opportunités qui vont manquer. C'est une offense qu'on voyait souvent il y a quelques années avec Skogul. Ça fonctionne plutôt bien. Hein. On n'a pas besoin de beaucoup de stats. On veut des PV, de la def, de la vitesse et un peu de raise. Donc comparé à tout ce qu'il y a, on s'en tire plutôt pas mal. Et donc ça pourrait me permettre de gratter quelques points à droite, à gauche avec une offense assez simple à faire, tout simplement. Donc, on a parlé des montres, on est plutôt pas mal. Je pense que dans les événements, on est ok. Après les artefacts, je pense qu'on s'attaquera pas au passage des dimensions, non, ça sera peut-être le donjon, le rift et le raid. Pour améliorer la qualité des runes qu'on a déjà, parce que Icarus sera demandeur quoi qu'il arrive pour atteindre le seuil, tout simplement. Je vais pour le moment pas forcément forcer sur la nécropole ni le royaume spirituel, ça m'intéresse pas beaucoup. Le royaume spirituel arrivera peut-être après quand j'aurai un petit peu plus de profondeur de runes.
pour me permettre d'avoir des monstres avec 100%, entre 85 et 100% de crit de base dans le donjon, ça ira très bien. Ok, je vais quand même vérifier le dossier image, parce que ça me fait bizarre. Je pensais qu'il y avait plus que ça. Peut-être que je me trompe, mais je préfère vérifier. Non, il y avait bien que ça. Ok, et bah my bad, j'avais oublié le City par exemple. Je pensais l'avoir fait. Donc, l'arène, ça n'a pas bougé. Je peux vous refaire un petit bilan. J'ai atteint les 1500 points. C'est pas comme dans l'arène. Ça doit être dans Info Récompense. Il n'y a pas de classement en plus d'un nombre de points nécessaire. Donc au moment où j'arrive dans les 1500, quoi qu'il arrive, ma récompense sera de 3 vélins. C'est pour ça que c'est un petit peu idiot de faire des défenses, de rester dans la ligue et de faire des défenses comme ça, parce que c'est juste plus compliqué de monter, déjà qu'on gagne que 1 ou 2 points par victoire. Autant faire une défense troll, les gens attaquent facilement et tout le monde est content, tout simplement. Côté arène, c'est bon parce que il me faut le niveau 50 pour commencer la RTA, qu'on fera sûrement un petit peu sur le reroll pour vous faire découvrir tout simplement. Quelque chose que je fais rarement, même sur les main comptes, bien que j'ai dit que j'essayais d'en faire plus. Ça reste compliqué, il y a d'autres jeux auxquels j'ai envie de jouer. Et faire de la RTA, ça prend du temps malheureusement. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Pas grand-chose, je pense. Et ben, il va être l'heure de passer à la petite summon qui nous attend. Tac. Donc on a Astar, on va pas toucher les pierres restantes. Et puis la semaine prochaine, il y a Léo. Ça pourrait être intéressant de le tenter. Sachant que ce qui l'accompagne, c'est vraiment pas mal pour le PVP. Donc si jamais vous les avez pas, je vous conseille d'économiser vos pierres. Parce que Léo, c'est le seul monstre qui fait ça. Qui bloque la speed à sa speed à lui. Donc si on lui met plus 0, il va avoir 100 de speed si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, avec son éveil, il va gagner 1. Donc c'est un monstre très atypique, bien qu'il soit là depuis le départ. Ophelia, beaucoup de choses intéressantes, et Abelio, on le retrouve beaucoup dans les défenses, parce qu'il a un passif qui lui permet de cut si jamais des alliés ou lui-même passent en dessous de 30% de leur HP, tout simplement. Ok. Donc nous, on va passer pour les vélins. On va regarder si on peut en acheter pour lifter tout ça. Tac. On va faire un Arcane Light supplémentaire. Ça, je pense qu'on peut en prendre 11. Tac. Très bien. Ouais. Le fait de faire beaucoup d'arènes, ça augmente beaucoup les vélins. Vélins d'eau, vélins de vent. Je pense qu'on va préférer les vélins de eau. Hop. On n'a pas besoin de regarder. La guilde, on a acheté ce qui était intéressant. Et normalement, je suis censé focus les ifrites pour le moment. Ça, je suis beaucoup trop loin. Là, c'est 100 points. Je pense qu'on va garder le reste. Je pense qu'on va garder le reste des points pour la semaine prochaine. Si jamais vous posez la question, actuellement, il est dimanche 12 octobre. Et nous allons donc passer au bout de summon qui nous attend. Hop. Pas d'étincelle, on commence bien, on adore. Tac, tac, tac. Oula, bah dis donc. Faites-vous pas prier. Ok, on est à 30 sans étincelle. Il va encore me donner un 5 nat que je vais mettre de côté. Ok, roi barbare haut. Pas d'autres 4 nats, d'accord. On repart sur du sans étincelle. On aime bien. On aime bien, on aime bien, on aime bien, ouais. Ok. Kitsune Feu, ok. Ça peut être cool juste pour profiter de son leader skill. De 40% de dommages au monstre feu. Donc ça ira très bien parce que le principal DPS, ça va être Balègre, par exemple. Un bon exemple. Et bah dis donc,
On n'est pas gâté sur les étincelles. Hein. D'habitude, quand il y a plein de multi comme ça, oh non. Oh, c'est une catastrophe ça sur un nouveau compte. Hein. Déjà un dupe, waouh, ma chance est catastrophique. Là, je ne peux pas créer de bénédiction. Non, mais de toute façon, en plus, bénédiction, on n'en crée pas sur des dupes. C'est pas possible de voir ça. Ah, le jeu à troll, hein. Puis derrière, c'est ni du skill up ni des monstres intéressants. C'est pas bien cool. Une dernière étincelle, non, même pas. Bah, tu me donnes un dupe, très peu d'étincelles. Pas gâté, hein. Ça, j'espère que ça ne vous arrive pas. Elle va bien finir au stockage, le temps qu'on ait les choses nécessaires pour faire des Dark and Light. Hein. Tac, tac. On finira par les Dark and Light. On a un tout attribut. Alors, 4 étoiles Dark and Light pour vous rattraper. Ouais, allez, Light. C'est dommage ça. Ils auraient pu me donner un truc jouable. Est-ce que je vais avoir le droit à une étincelle sur les Dark and Light? J'y crois pas trop. Harpulite. J'aimerais bien le Griffon, c'est un SD, mais bon. Chevalier Pingouin, il reste ça. Eh ben, dis donc, c'était pas folichon. Je suis assez déçu là. Ce Dupe Nora qui m'anéantit. Ouais. Ça vient de me mettre un coup là, dis donc. Hein. Ah, là, il y en a des étincelles toutes les multis. Hein. On va en garder 500 si jamais on n'en génère pas pour les prochaines missions quotidiennes. Hop. On peut faire un tour rapide de la box si vous voulez, pour voir où on est rendu. Donc, on commence à avoir des choses, mine de rien. Tout ça, vous aviez vu. Je pense qu'il n'y a rien de neuf de ce côté. Tu peux ressortir parce qu'il faut que je t'XP. Alors, vous voyez que les 5 nats sont éveillés. J'ai utilisé les parchemins d'éveil pour les 5 nats, qui demandent plus de ressources d'éveil, tout simplement. Et souvent, les parchemins d'évolution interdite, comme je viens de récupérer dans l'event, je les utilise sur des 3 ou des 2 nats. Probablement le prochain, il va être sur Roid, tout simplement pour économiser le plus de ressources possible sur les évolutions. Donc, de ce côté, on a le Vigor. Son éveil est fini, mais il faut que je le skill up avant de pouvoir le réaliser. J'ai monté également Rina, parce que si jamais je commence le PVP, ça peut être cool pour tanker les Syrah. Lulu, son second éveil est fini, il ne me reste plus qu'à le déclencher, je vais pouvoir le faire avec vous. On a Astar qui est ici, le Raccooni, Bulle de Copper, comme je vous ai dit. La danseuse de l'oiseau vermillon, qui a un bon spell, et qui est issue de la collab Demon Slayer, c'est la version Demon's War. Elle va me remplir la jauge d'attaque et me mettre un buff attaque et un buff défense, donc ça peut être très très cool. Souvent c'est utilisé avec Lucienne. Et donc, on met un leader skill de vitesse à côté, et ça va très bien. Le siège qui me servira. La Kali qu'il faut que je seconde éveille, qui me servira peut-être dans une team de raid, qui pourrait me servir dans le royaume spirituel également. On a un Sat. Alors, je l'ai monté au cas où, au même titre que Train, parce que je me dis que peut-être, pour accélérer les Toa plus tard, ça pourrait être cool d'avoir la team d'auteur en plus de Nora. Nora qui va mettre du strip, des dots, le SAT-W qui va augmenter de x2 les dégâts des dots, et Train qui va rajouter des dots sur sort 2 et qui peut mettre du stun sur sort 3, ça peut être très très cool. On a le Skogul, ça va être un petit peu tout, parce que je pense pas que la succube, je vais la jouer, je vois pas la... Il faut des teams qui tournent autour de l'endormissement, sinon c'est pas très intéressant, je pense. Ok. Et ben j'espère que vous n'avez pas eu de dupe à 10 jours de jeu. Je pense qu'on est à peu près à ça pour le moment. On va constater, on est à 12 jours, un petit peu moins de 2 semaines. J'espère que vous n'avez pas eu de dupe, parce que sinon, vous êtes un petit peu dans le même méta que moi à ce moment-là. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao ciao.